Je vous surveille quand même. Hein. Bon. Allez, 1, 2, 3, clac. Putain, enfoiré. Bonjour à tous, nouvel épisode de Take It Easy en direct de Chantilly, la dernière manche de Millennium de l'année. Et aujourd'hui, un épisode très spécial parce que j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter déjà une équipe des U16 à l'occasion d'un tournoi d'exhibition présenté par la Fédération Française de Paintball à l'occasion de cette manche. Et j'ai avec moi une équipe qui vient du Nord, donc les Coyotes, l'un des plus gros, je dirais même des plus actifs clubs de France. Tous nos petits Coyotes, là, ça va de 12 à 15 ans. Et là, ils viennent de finir le tournoi d'exhibition, ils finissent à la 5e place sur 10, c'est pas mal. Et on reprend en fait les trainings que la semaine prochaine. Voilà. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous. Vous êtes contents du tournoi? Oui. Voilà. Et les lanceurs, ils ont bien fonctionné? Oui. Voilà. Bon bah justement, on va profiter de ce petit épisode pour vous montrer comment entretenir de façon quotidienne, enfin, pour garder le lanceur efficace et au top. Bien, merci beaucoup pour votre visite, c'est super sympa. Le grand barbu, bon, ouais, il a l'air méchant comme ça, vous savez, hein, c'est un grand ours, hein, donc il est gentil, j'espère qu'il est gentil avec vous. Et bon bah laissez-moi travailler, vous pouvez me virer maintenant. Allez hop. Ciao. Ouais, vous avez vu, hein, c'est tout petit comme ça, mais ça commence déjà à shooter tout le monde. Donc faites gaffe. Allez, soyons sérieux, on va reprendre un peu quand même ce pourquoi on filme. L'entretien du lanceur. Aujourd'hui, c'est le NME de chez GOG Paintball en calibre 50. Certains connaissent déjà ce lanceur que l'on retrouve souvent sur les sites qui font de la location, qui font des découvertes et tout. Et une version existe en calibre 50. Il faut savoir que le calibre 50 est ce calibre utilisé officiellement pour le jeu des 12 à 16 ans. Voilà. En France, il y a pas mal de clubs qui sont montés pour faire jouer les enfants, leur faire découvrir le sport, le côté sportif, avec une ligue nationale qui existe. Et donc des équipes qui commencent à naître un peu partout dans les régions. On va attaquer maintenant directement comment entretenir correctement votre lanceur. Donc écoutez bien les enfants, parce que là, vous jouez avec, vous shootez avec, mais il faut aussi de temps en temps les nettoyer. Avant toute chose, avant de travailler sur votre lanceur, toujours retirer évidemment la bouteille d'air. Il n'y a pas de loader, donc vous pensez à retirer le loader et vérifiez surtout qu'il n'y a pas de billes encore introduites au niveau de la culasse ni dans le canon. Pour ça c'est simple. On dévisse le canon. Voilà. Ainsi, pas d'air, pas de billes, pas d'accident. Donc pensez avant tout à la sécurité. Une fois enlevé toute source de gaz et de billes, on va tout simplement retirer la culasse. Ici, avantage de ce type de lanceur, pas besoin d'outils pour démonter la culasse. Et clac. Vous voyez? Aussi simple que ça. Malgré sa simplicité, le NME de chez GOG repose sur une technologie spool valve, à savoir un fonctionnement entièrement pneumatique. Donc on a ici, on fait le cœur du fonctionnement du lanceur. Comment le tir s'effectue? Lorsque vous appuyez sur la détente, en fait vous actionnez manuellement, au lieu d'une partie électronique, manuellement, ce qu'on appelle le solénoïde, donc une valve qui va distribuer l'air et va modifier donc le parcours de l'air pour libérer la culasse, qui est tout simplement mue vers l'avant par une chambre remplie d'air. La bille est chambrée, l'air propulse la bille et la culasse instantanément revient à sa position initiale. Après chaque fin de journée de jeu, vous prenez votre lanceur, vous sortez la culasse, comme je vous ai montré, et vous la séparez dans ces 3 éléments principaux. La chambre arrière, la canne, la partie avant de la culasse, et enfin la partie mobile. Voilà, c'est toute petite chose. Voilà, c'est la seule chose qui soit mobile dans le lanceur. On va faire un petit gros plan, approche-toi. Tout d'abord, un premier joint ici à l'avant de la culasse qui n'a pas vraiment une fonction d'étanchéité. Le deuxième joint ici, on va d'abord essuyer, enlever l'excédent de graisse pour pouvoir mieux discerner les joints. Voilà. Le second joint, c'est juste un amortisseur. Le troisième joint, celui-ci est très important parce qu'il assure un rôle d'étanchéité important dans le mécanisme. Et à l'arrière, 2 minuscules joints, vous voyez là. Pareil, ils ont un rôle d'étanchéité dans la culasse. Celui à surveiller constamment, ça va être celui-ci. Pour le retirer et le nettoyer, vous pincez légèrement. Voilà. Hop. Et vous le faites glisser. Voilà. Est-ce qu'on le voit bien?
Ce joint-ci, on le dépose. Avec votre petit mouchoir, vous allez nettoyer la vieille graisse dans la gorge qui reçoit le joint. Une fois que c'est fait, un petit coup rapide sur le reste. Votre culasse est propre. Et on remet tout simplement le joint. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on en retire un joint, on va en mettre un nouveau. C'est pas la peine. À partir du moment où il n'est pas déformé, coupé, vous pouvez le réutiliser. Une fois remis, je vais le déposer. Maintenant, on passe à la partie extérieure de la culasse, la partie avant, qu'on appelle aussi la canne, C-A-N. Vous avez à l'extérieur deux joints qui assurent l'étanchéité entre cette pièce et le corps du lanceur. Et à l'intérieur, on l'aperçoit, un petit joint qui lui va faire étanchéité avec la partie avant de la culasse. Ce joint-ci, s'il est encrassé, mal lubrifié ou même abîmé, ça peut arriver, vous aurez une fuite par le canon. Vous allez l'entendre lorsque vous mettez sous pression. Pour l'entretenir, encore une fois, je conseille tout le temps de retirer le joint. Par contre, cette fois-ci, un petit outil. Avec ce petit pic, on va délicatement attraper le joint et ensuite le retirer. Pareil que pour la culasse, vous allez nettoyer l'intérieur, le petit chiffon. Alors pour ceux qui en ont à portée de main, le compte-tige magique, pareil, qui permet de nettoyer à l'intérieur de la culasse et retirer le maximum d'impuretés. Aussi simple que ça. Le joint. Ensuite, pour le replacer, ça va être un petit peu plus fastidieux, entre guillemets. Vous pincez légèrement le joint et il va naturellement avoir une petite courbure ainsi. Ça va permettre de plus facilement le rentrer dans la gorge à l'intérieur. Et on pousse légèrement. C'est clair qu'avec vos petits doigts, les enfants, ça va être beaucoup plus facile. Bon. Une fois mise en place, voilà, la pièce. On passe maintenant à la chambre à l'arrière. C'est ici la pièce principale sur laquelle il y a un petit insert. Vous voyez? Alors attention à cette pièce. Bien souvent, lors du nettoyage, on oublie de la remettre. En général, c'est plutôt de l'excédent de graisse qui vient s'accumuler ici. Peu d'encrassement, parce que la pièce est vraiment à l'arrière et scelle la chambre. Une fois que vous avez fini, pareil, un petit coup rapide. Pas la peine d'insister, on est là pour enlever en fait la vieille graisse ou l'excédent de graisse. Une fois que tout est en place, avant de remettre le petit insert, un petit peu de graisse, vous voyez, hein, j'en mets pas 3 tonnes. On va dire sur le côté. Et il vient juste s'enclencher dedans. C'est simple, vous oubliez cette pièce, vous remontez le tout, mettez sous pression, vous avez une grosse fuite par le canon. Je vais voir comment la culasse vient s'insérer. Alors si vous voulez vous assurer que tous les joints en place soient encore bons, sans avoir en préalable remis de la graisse, vous remettez les pièces ainsi et vous faites bouger la culasse. Vous devez sentir un minimum de résistance. Et s'il faut vraiment forcer, c'est que les joints sont trop usés et là vous les changez. Pour lubrifier la culasse, encore une fois, vous voyez, hein, j'en mets pas 3 tonnes. Et avec le restant sur le doigt, on essaie d'en mettre à l'intérieur. Vous remplacez le tout. Et si ce travail a été fait correctement, en attrapant juste avec le doigt, vous bougez la culasse. Sinon, vous êtes obligé de forcer, ou alors au contraire, la culasse bouge trop facilement, sans résistance aucune, c'est que les joints sont pas mal fatigués, il vaut mieux les changer. Une fois que tout est fait, eh bien c'est simple, vous avez fait l'entretien de votre culasse. Avant de remettre tout dans le lanceur, on va quand même vérifier que dans le lanceur, il n'y a pas d'encrassement, surtout au niveau de l'entrée de bille et aussi du canon. N'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle le système de bol détente, donc un petit insert, là qu'on vient chercher avec le doigt, qui se présente ainsi. Ce petit tube, voilà, reçoit le système qui empêche que plusieurs billes ne soient chargées en même temps dans le canon. De temps à autre,
peut s'encrasser, donc on va le retirer. Voilà. Vous voyez, cette pièce-ci et le tube. Vous nettoyez avec un chiffon ou une petite brosse et vous remplacez le tout. Alors il n'y a pas besoin de lubrifier cette pièce. C'est juste inséré, on n'a pas besoin d'outils. On remplace le tout. Et la culasse tout simplement. On revisse toujours à la main sans outils. C'est ça qui est génial avec ce lanceur. Et voilà. Les enfants, j'espère que vous avez tout suivi et compris mes explications. Il n'y a pas de secret. La clé du succès réside dans, évidemment, le joueur, la bille, mais surtout le matériel propre et entretenu. Vous savez le faire vous-même maintenant. Donc n'allez plus embêter votre coach. De toute façon, c'est votre lanceur, votre matériel, votre joujou. Prenez-en soin. Allez hop, cassos. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Non, On va être pas d'accord, oui. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pourrez nous dire c'est quoi votre chaîne? Oui, mais t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Voilà. On ne pourra pas la rater, ça. Donc moi, j'ai fait la présentation, je vais me retourner, je vais dire bonjour les enfants et ils me disent bonjour Big G, d'accord? Big G, c'est moi. Ouais. Voilà. Big G. Parce que lui aussi, c'est Guillaume, mais c'est Mini G, lui. C'est Micro G. Voilà, d'accord? It works, it's okay! Stop shooting! Yeah! Spécialement ça. T'as peur de dire du mal d'une culasse, mais t'as pas peur de dire des invalides. Regarde. Voilà. Bonjour les enfants. Bonjour les filles, bonjour les garçons. Alors, t'as quel âge? Là, ça a changé. C'est pas les mêmes que ceux de... Bon, je le rends pas là. Vu que je l'ai volé au stand d'à côté. Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ça.